ちのほら聞こえくる遠い遠い波音はるか西への夢の化石歌うよ Be silent はるかな時の流れ刻まれた心幾千万の体よりよみがえる小だけの光求めて真ぬの幻の希望を求め旅立つ情熱の狩人夢を失われた愛の向こうに求め挑む夢の狩人ララララララララDepuis des millénaires, le fantastique trésor d'Ascadis est caché quelque part sur la Terre, laissé par une ancienne civilisation supérieure, et bien entendu, il suscite bien des convoitises, et celle en particulier des forces du mal, les Logors. Mais ils ne sont pas les seuls. Le professeur Kosig aussi consacre sa vie à la recherche de ce trésor, et il espère bien réussir à le trouver avec l'aide de ses 5 enfants. Daros, le chef suprême des Logors, pense que le trésor d'Ascadis permettra à son peuple de s'installer sur la Terre à la place des humains. Et nous assistons à la lutte impitoyable qui oppose les Logors au professeur Kosig et ses 5 enfants qui ont abandonné leur maison et tous leurs biens pour se réfugier dans la merveilleuse invention du professeur, le Thorn Rock, un vaisseau spatial tout à fait exceptionnel. Ces plaquettes sont importantes. Je dirais même qu'elles sont essentielles pour retrouver le trésor. Moi, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi ces tablettes sont tellement importantes. Parce qu'elles contiennent certainement des précisions sur la civilisation qui a laissé le trésor d'Ascadis. Peut-être même indique-t-elle l'endroit où il a été caché et la date à laquelle il apparaîtra. L'ennui, c'est qu'il s'agit simplement là de fragments. Quand on se trouvait près de la montagne déserte, là où on croyait qu'était caché le trésor, elles avaient réagi et fait du bruit, souvenez-vous. Oui, elles ont manifestement un lien avec le trésor. Alors, d'après ce que vous prétendez, on pourrait supposer qu'elles recommenceront à réagir la prochaine fois qu'on approchera du trésor d'Ascadis, Oui, c'est plus que probable. Je suppose qu'elles ont été faites pour permettre à ceux qui avaient caché le trésor de le retrouver éventuellement beaucoup plus tard. Et où est-ce qu'on va maintenant ? L'Amérique centrale et l'Amérique latine renferment des vestiges de très anciennes civilisations. Je voudrais aller parler avec le professeur Larentel, un expert de ces civilisations qui se trouve actuellement dans les Andes. Il est parti depuis plusieurs mois pour mener d'importantes recherches dans le désert d'Atacama. Je l'ai averti que nous passerions là-bas. Et si jamais un homme peut nous donner des précisions sur le trésor d'Ascadis, c'est bien lui. Traversez l'univers, indiquez à votre serviteur dans quelle partie du monde chercher le trésor d'Ascadis. Alors, il serait caché dans des régions où des civilisations très anciennes ont vécu. Apparaissez, mes fidèles serviteurs. Nous voici, maître tout-puissant. Voici mes instructions.
Ténébror, tu iras poursuivre tes recherches dans les Andes, dans le désert d'Atacama. Bien. Toi, Blanca, tu iras fouiller l'Amazonie. Bien. Et vous deux, continuez vos recherches là où vous les avez commencées. À 10 ans. Repartez immédiatement sur Terre accomplir votre mission. Papa, regarde! Professeur Larentelle. Quel plaisir de vous revoir. Mais il ne fallait pas vous déranger, professeur. Alors, je ne pouvais plus attendre. J'avais trop envie de vous rencontrer. Je vous présente mes 3 fils. Ah, ils sont magnifiques, aussi beaux que leur père. Alors voilà le fameux Thorn Rock que vous avez construit dans le plus grand secret. Mais oui, venez à bord, je suppose que vous avez envie de le visiter. Oh, bien sûr. Merci beaucoup. Nous ne nous sommes pas revus depuis une bonne vingtaine d'années. Pourtant, je me sens vraiment très proche de vous, mais c'est probablement parce que nous avons correspondu très régulièrement. J'éprouve le même sentiment. Et en plus, n'oubliez pas que nous sommes 2 archéologues et que notre passion nous rapproche forcément. Bon, parlons sérieusement. D'accord. Si je suis venu si rapidement vous trouver, c'est parce qu'il fallait absolument que je vous parle sans perdre une minute de ce que j'ai pu découvrir. C'est vraiment très bizarre. On dirait de très vieilles flûtes Inca. C'est exact. Pourquoi me les avez-vous apportées? En étudiant des légendes remontant très loin dans le passé des habitants de ces pays, qui semblent isolés de tous les autres, j'ai découvert une très vieille chanson transmise de génération en génération, connue seulement de quelques initiés. Cette chanson s'appelle « La lumière de l'espace ». La lumière de l'espace? Ça ferait démodé aujourd'hui. Dans le village voisin, la seule personne qui connaît ces paroles de cette chanson, d'après ce qu'on m'a dit, est un très vieil homme du nom de Pichika. C'est pour ça que vous avez demandé à ce qu'on se retrouve tout près. Oui, je suis passé là-bas à ce village dans l'espoir de voir cet homme, mais il était parti juste 1 heure avant. D'après nos renseignements, il est parti dans la montagne. Et si j'avais été plus jeune et plus vigoureux, je serais allé à sa recherche, mais je suis trop vieux pour ce genre d'effort. Alors je me demandais si vous auriez l'obligeance d'aller chercher ce Pichika et de me le ramener. Oui, professeur, évidemment. Oh oui, je pars immédiatement. Comptez sur moi. Ah, autre chose. Je voudrais également vous demander d'aller prendre dans la maison où j'habite tous les documents et les objets que j'ai rassemblés ces derniers temps et concernant mes travaux ici. Vous devez posséder des objets très importants. Pas tellement, non. Mais l'autre semaine, je suis rentré chez moi plus tôt que d'habitude. Et savez-vous ce que j'ai vu en passant la porte? Ils cherchaient manifestement quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. Ils sont partis les mains vides. Ça, je suis catégorique. Tu ne crois pas qu'il s'agit de ces maudits logors une fois de plus? Mais alors, d'après cette question, je peux supposer que vous avez eu affaire à ces barbares? Oh oui, bien sûr. Ces braves gens sont venus nous attaquer et ont détruit notre maison. Ça me rassure de ne plus être seul contre eux. Mais alors, si ces 2 visiteurs inattendus étaient des logors, c'est rassurant. Bien entendu. Oui, tu as raison. Ça prouve qu'ils ne savent toujours pas où est caché le trésor et ils essaient de trouver des renseignements. Oui, c'est un excellent raisonnement. Et ils supposent que ce que j'ai découvert pendant mes travaux les renseignera. C'est bien pour ça que je veux mettre tout mon matériel à l'abri de leur curiosité. Bien, je vais m'en occuper. Bon, pour commencer, Antoine et Mathieu, vous allez partir à la recherche de ce vieux Pichika et nous le ramener. Ensuite, Ulrich, tu accompagneras Quentin. Vous irez chez le professeur et vous rapporterez tout ce qu'il vous dira de prendre. Entendu. Et toi, Jill, tu resteras ici pour maintenir le contact avec tout le monde. D'accord. Tu viens, Mathieu? Allez, en avant! Moment. Tu es en panne? Tu crois que c'est grave? Et oui, je suis en panne. Ça se voit pas, non? Je sais pas pourquoi, mais elle chauffe beaucoup trop.
Mais ne m'attends pas, allez, par devant. Je te rattraperai facilement dès que j'aurai réparé. Allez. Bon, d'accord, mais je t'attendrai au village. De toute façon, je roule bien plus vite que toi. Fiche-le camp. D'accord. Attends, tiens, tu vas voir ça. Ça doit être ce village. Bonsoir, je cherche Monsieur Pichika. Oh, mais qu'est-ce qui vous prend? Attendez! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Hé! Et toi, tu peux me dire où habite Monsieur Pichika? Oh. N'ayez pas peur de moi! Je ne vous veux pas de mal, je cherche seulement Monsieur Pichika. Où est-ce qu'il habite? Dites-moi où je peux trouver Monsieur Pichika. Ouvrez! Allez, ouvrez! Je veux seulement vous parler! Je me demande de quoi ils ont peur. Oh, ah! Et attends-toi! Oh ça alors! Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te demander, tu es un ami du professeur Larentelle? Oui, il connaît bien mon père. Attends un peu, on pourrait nous entendre. Pichika, celui que tu cherches, est mon grand-père. Ah oui? Oh, au fait, moi je m'appelle Antoine. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Attika. Bonjour, Attika. Oh, quelle poussière! Comment est-ce qu'on peut amasser autant de vieilleries pareilles? On a tout pris, on va pouvoir partir. Attention! Ah! Viens ici, vite! Je suis très inquiet pour les autres. Il faut vite les prévenir. Oui. Ne t'arrête surtout pas, c'est très beau. Continue. Oh, il faut sauver grand-père. Oh, pourquoi tu dis ça? Raconte-moi ce qui s'est passé. Un peu avant l'avenue du professeur Larentelle, on avait une autre visite. Des hommes très méchants qui me faisaient peur et qui voulaient savoir où était grand-père. Raconte-moi ça. Ils ont rassemblé tout le monde sur la place du village et ont forcé les gens à leur dire où était parti grand-père. Et après, ils ont dit qu'ils brûleraient le village si jamais quelqu'un racontait qu'ils étaient venus. Mais alors, d'après ce que nous a dit Antoine par la radio, le vieux Pichika est en danger. Si ces hommes étaient des logores, il n'y a qu'une explication, c'est qu'ils ont eux aussi entendu parler de cette chanson. Alors tout laisse penser que le trésor d'Ascadis est quelque part dans les Andes. Oui, mais alors où très précisément? Oh, je commence à en avoir assez. Il y a des heures que je suis là. J'en ai assez. Je vais finir par tout casser. Ah ben ça y est, elle a démarré. Qu'est-ce que tu fabriques? Viens, dépêche-toi! Oui, vas-y, je te suis. Oh, regarde! Oh, accroche-toi! T'inquiète pas! Antoine envoie un message de détresse. Quoi? Lâchez-moi tout de suite! Lâchez-moi, vous entendez? Nous ramenons 2 prisonniers. Oh, grand-père!
C'est moi, grand-père. Oh, ma chérie, tu es là, quel terrible malheur. Lisez-la. La chance me sourit. Si tu aimes ta petite fille, tu vas certainement parler pour éviter qu'on lui fasse du mal. Parle-moi de cette fameuse porte secrète. Je n'ai pas le droit d'en parler. Il y a des milliers d'années que nous gardons le secret. Cet endroit est sacré pour nous. Je vois que tu te moques complètement du sort de ta petite fille. Bon, très bien, allez-y, fouettez-la. Non, ne faites pas ça. Laissez-la. Vous n'avez pas le droit, je vous l'interdis. Non, ne faites pas ça. On la fouette. Laissez-la. Oui, mais... Continuez. Arrêtez, je parlerai, mais laissez-la tranquille. On nous attaque, chacun à son poste. Tu as mal, Attika? Oh, ça ira. Ouvrez le feu, dépêchez-vous. Regardez. Papa, Monsieur Pichika est sauvé lui aussi. Mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il s'enfuit? Ils s'enfuient pas, ils vont chercher le trésor. Ils savent qu'ils doivent emprunter le passage des 1000 croyances. Le passage des 1000 croyances, c'est un lieu sacré. Voilà la porte sacrée. Ils sont passés. Les vieilles légendes des Incas parlent beaucoup de cet endroit. Oh, les tablettes réagissent. Professeur Kossig, venez voir vite, venez ici. J'arrive. Si notre raisonnement est exact, cela devrait indiquer que nous approchons du trésor. Je n'ose pas y croire. Il est peut-être tout près, alors. Regardez-moi ça, le trésor est à moi. Rien ne pourra plus réussir à m'arrêter. Antoine est touché. Tu as mal? Réponds-moi, Attika. Ça ira. Et grand-père? Grand-père! Écoute. Je t'entends à peine, grand-père. Alors tu voudrais que je joue la chanson La lumière de l'espace aussi fort que je peux? D'accord. Ça alors, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en dites? C'est la musique de la lumière de l'espace. Il semblerait qu'elle déclenche l'effondrement de la caverne. Oui, pour punir ceux qui ont violé cet endroit sacré des Incas. Mais alors le trésor d'Ascadis n'est pas ici? Non, il n'y est certainement pas. Il n'y a pas de temps à perdre, pas une minute. Récupérez vite Antoine et ses amis et nous partirons. Très bien, je m'occupe d'eux. Viens vite, Attika. Ça devient dangereux ici. J'arrive. Antoine, par ici. Oui, voilà.
Vite, ne perdons pas de temps. Une fois de plus, Thornrock a contrecarré mes plans. Le destin s'acharne. Combien de temps le trésor d'Ascadis va-t-il nous échapper? Combien de temps? Une fois de plus, la piste suivie n'était pas la bonne. Mais de nombreuses fausses pistes ont été placées un peu partout pour justement égarer les chercheurs. Mais grâce à Thornrock, nos amis espèrent toujours finir par trouver le trésor d'Ascadis.波のきらら眩しい純よ君は素敵に生きて強く強く強くひたすらに走れ走れ走れああ君の笑顔が命のまばゆさおおああ走れ純